sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. » Certains de ses disciples se dirent alors entre eux: « Qu'a-t-il voulu nous dire? Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. Ou encore, je vais au Père. » Que signifie donc ce « un peu » disait-il. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit: « Vous cherchez entre vous le sens de ma parole. Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. Ainsi, ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. » Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors, un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et, sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors, la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait: « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. » Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde un enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis il se posta sur le sable de la mer. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard, ses pattes étaient comme celles de l'ours, et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête, et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête,
et l'on adora la bête en disant « Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème, et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux dont la demeure est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit, depuis la fondation du monde, dans le livre de l'agneau immolé. Que celui qui a des oreilles entende. Qui est destiné à la captivité ira en captivité. Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Elle accomplit de grands prodiges jusqu'à faire descendre du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Elle les incite à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole, et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est le moment d'avoir du discernement. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Par suite de l'iniquité croissante, la mort du grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage. Et alors viendra la fin, quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'abominable dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison, celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Il y aura alors en effet une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Le Messie est ici » ou bien « Il est là », n'allez pas le croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert », ne vous y rendez pas. Le voici dans les lieux retirés, n'allez pas le croire. En effet, comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Et moi, Daniel, je regardais, et voici que 2 hommes se tenaient là, l'un sur une rive du fleuve, et l'autre sur l'autre rive. On dit à l'homme vêtu de lin qui se trouvait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces choses étonnantes ?» J'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel la main droite et la main gauche, et il fit ce serment par celui qui vit à jamais. Ce sera pour une période, 2 périodes et une demi-période, alors que la force du peuple saint sera entièrement brisée. Toutes ces choses s'achèveront. J'entendis mais ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quel sera le terme de ces choses ?» Il dit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Une multitude sera purifiée, blanchie et affinée. Les impies agiront avec impiété. Aucun impie ne comprendra, mais les gens réfléchis comprendront.
À partir du moment où cessera le sacrifice perpétuel et où sera placée l'abomination dévastatrice, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui parviendra à 1335 jours. Toi, va jusqu'à la fin. Tu auras du repos et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours.